OK, quand je suis allé voir, quand j'ai vu André Moreau, puis, j'ai remarqué que pendant un bref instant, il m'avait regardé, les mains. Puis possiblement que ce qu'il regardait, c'est, vous savez là, ça ici là, je sais pas si on voit là, ce qu'on appelle la lune ici. Donc oui, moi j'en ai sur chaque doigt, mais oui, il y a sûrement quelque chose par rapport aux mains. Mais ça a été tellement, dénigré puis montré comme des sciences, trop abstraites, pas empiriques vraiment, puis mais j'avoue que aussi, moi aussi, je vais donner une certaine importance à ça, mais bon. Voyons, vous m'intriguez là avec vos histoires de ah oui, vous avez la ligne de vie qui remonte jusqu'entre les doigts au lieu de tourner vers le pouce. Puis même là, ce que c'est la ligne de vie, ça? J'ai jamais étudié ça. Ouais, ouais, même moi, vous me rendez curieux, là. C'est intéressant, mais c'est intéressant. C'est parce que c'est ça, c'est bien ça, c'est de la chiromancie, si on peut dire, mais c'est aussi de la physiognonomie. Peut-être pas comme l'avatar, ces choses-là, mais ouais, j'ai jamais porté autant d'attention à ça, vraiment. Je veux toujours vu ça comme des choses anciennes que je ferais jamais rien avec ça, pour être franc avec vous, là. Mais c'est certain que le corps est en densification, si on peut dire, parce qu'incarnation, c'est un peu c'est un corps quand même. Le corps physique, c'est le corps le plus objectif. Mais oui, vous savez quoi? Ça veut dire que l'homme nouveau va être capable d'aller contre les lignes de sa main. Parce qu'on peut pas ils peuvent pas se reconfigurer. Si quelqu'un transmute ses corps au point de devenir son propre programmateur, est-ce que les lignes de ses mains vont changer? Ça voudrait dire que quelqu'un qui entrerait dans une vraie créativité viendrait à bout de modifier les lignes de ses mains. Si ça, c'est une science, c'est là où je deviens. Le corps, c'est notre carte, oui, mais justement, l'homme nouveau va aller au-delà de sa programmation de base. C'est parce que vous savez, ça revient à penser qu'il y a un destin, c'est-à-dire une programmation fixe, puis qu'il ne peut pas avoir un accident d'intégrer autre chose puis d'aller au-delà. Vous voyez? Donc, admettons, là, on prend quelqu'un là, que vous dites que les mains sont placées comme quoi qu'au niveau financier, il y a telle programmation. Si cette personne-là s'initie dans son expérience au point de voir une programmation, de l'intégrer consciemment au niveau d'une conscience intégrale, puis d'aller contre sa programmation, ça va pas changer les lignes de ses mains. Donc le corps physique, à ce niveau-là, pourrait devenir trompeur. Donc, c'est là où je décroche un peu de ces choses-là. Donc, puis même quelqu'un qui étudierait ces sciences-là, puis qui se mettrait à y croire au sens d'une croyance, là, je dis pas qu'il y a pas du réel là-dedans, est-ce qu'il va pas s'auto-conditionner à suivre les programmations qui sont manifestes au niveau de son corps? Moi, je vous pose la question. Admettons, là, la personne, je sais pas moi, elle a une ligne de vie qui dit qu'elle va mourir jeune, puis qu'elle se met à croire à ça. Est-ce qu'inconsciemment, elle pourrait pas se créer une suggestion ou même subir inconsciemment une suggestion collective liée à cette information-là qui va la programmer à mourir plus jeune? Est-ce qu'il n'y aurait pas là quelque chose qui pourrait justement faire partie des lois de la programmation, mais au sens involutif du terme? Je vous pose la question. Donc, mes paumes ont tellement de lignes qu'une fois en chiromancien n'arrivait pas à lire. Ah, c'était écrit trop petit. Des Au-delà où la réintégrer en sachant la programmation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y aurait peut-être possibilité d'intégrer
la chose sans avoir à briser la forme parce qu'on peut pas. Mais quand même, la personne irait contre la programmation, devenue créative, irait contre la programmation et contredirait ses propres mains. Il y aurait quelque chose là, il y aurait une sortie de quelque chose d'involutif. C'est que toutes ces vieilles sciences-là, comme la chiromancie par exemple, il y a quelque chose d'involutif là-dedans. Dans le sens que, une fois qu'on a compris certaines règles de la programmation puis du destin, puis que c'est intégré, est-ce qu'on peut pas briser ces formes-là pour aller au-delà? Puis d'entrer dans une réelle créativité, dans le genre, même si ma ligne de vie dit que je vais mourir jeune, je vais mourir vieux. Il doit y avoir des vieux cadavres qui ont des mains qui disent le contraire du vécu. J'ose l'espérer, en tout cas. Mais c'est certain que je voudrais pas, moi, être condamné à suivre une carte, celle de mes mains, par exemple. Je veux entrer dans une vraie créativité, puis peut-être même aller contre. Dans la BD d'Hugo Pratt, Corto Maltese enfant se taille les mains avec un couteau pour déjouer son destin. C'est un petit peu violent, ça. Ben, franchement. De toute façon, oui. Ben, ça montre, il y a une volonté de pas subir un destin, mais on voit le côté subjectif parce que, au fond, les lignes des mains sont pas inscrites dans les mains, mais dans les gènes. C'est-à-dire, c'est comme si je prends un gaucher puis que je lui coupe les deux bras, il va rester gaucher quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est inscrit dans les gènes puis dans le cerveau, au fond. Donc, oui et non. En initiation lunaire, on subit la programmation. En initiation solaire, on s'en sert pour la transmuter. C'est ce que je pense. Mais est-ce que les lignes vont changer? Est-ce que les lignes des mains vont changer? Certainement pas. Donc,